Bien, donc, nous poursuivons notre série d'exercices sur les polynômes, qu'est-ce que je raconte, sur les équations du second degré. Bien, donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, donc, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Là encore, je rappelle que l'exercice, les exercices 9, les exercices 9, 8, 7, 6, 5 et 4, 3 voix. Donc, tous ces exercices-là sont dorénavant, sont déjà disponibles sur la page. Donc, sur la page YouTube. Nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons résoudre ça. D'accord? Alors, c'est quoi ici? Le polynôme, ici, notre équation ici, c'est quoi? C'est x carré, c'est 3x cube moins 8x carré moins x plus 10. On veut résoudre ça, d'accord? Donc, première question, on nous dit résoudre l'équation, résoudre dans R l'équation 3x carré moins 2x moins 5 égale à 0. On veut résoudre ça. Bien, bref, on commence. Solution. Solution, donc E. E, c'est quoi? C'est 3x cube moins 8x carré moins x moins 10 égale à 0. Donc, 1, on va résoudre. Résoudre dans R. 3x carré moins 2x moins 5 égale 0. Donc, pour résoudre ça, alors ça, on sait le faire. Ça, on sait le faire. Donc, discriminant. Discriminant, c'est quoi? Delta B carré moins 4AC. OK. Donc, application, sera quoi? Moins 2 au carré moins 4 fois 3 fois moins 5. Ce sera 4 moins. Alors, plus. Donc, 3 fois 4. Donc, 4 fois 3, 12. 12 fois 5, 60. Donc, mon discriminant, lui, il vaut 64. D'accord? Et donc, la racine carrée de delta, c'est donc la racine carrée de 64 et c'est 8. Donc, ici, mon discriminant est supérieur à 0. Donc, mon discriminant est supérieur à 0. Ça veut dire que je vais avoir deux solutions doubles, deux racines doubles. Donc, l'autre, je vais l'appeler x1. x1, c'est quoi? La formule x, c'est moins b. Donc, ici, b, c'est déjà moins 2. Donc, ce sera 2 moins la racine carrée de delta sur 2a. Attention, 2a, ici, ce sera 6. OK? Donc, et là, ça fera quoi? Ça fera moins 6 sur 6. Si mes calculs sont bons, c'est moins 1. Et aussi, x2, c'est quoi? C'est 2, cette fois-ci, plus 8 sur 6. Ça fera combien? Ça fera 10 sur 6.
suggestion ici. J'attends, je mets la réponse. Donc, 10 sur 6. Donc, au crayon, c'est quoi 10 sur 6, hein? Je simplifie par 2. Par 2, c'est 5 sur 3. D'accord? Donc, ça fera ici 5 sur 3. OK? Alors là, je ne sais pas pourquoi ça refuse ça. D'accord. « 5 sur 3. Bref. Donc, ici, nous avons déjà nos deux solutions. Hein. OK, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, nous n'avons aucun problème avec ça. Bien. Donc, finalement, l'ensemble solution. Donc, l'ensemble solution dans R, c'est moins 1 et 5 sur 3. Bien. 5 sur 3. Ensuite, donc dans la deuxième question, on nous demande de trouver une racine évidente. Est-ce que c'est bien ça? Je regarde. Oui, on nous dit déterminer une solution évidente de E notée x0. Alors, une solution évidente. Donc, nous, on cherche x0. X0. Alors, x0, comment on fait? Alors, ici, l'idée, c'est de... Où est l'équation? Ici, l'idée, c'est laquelle? C'est-à-dire, ici, l'idée, c'est de prendre l'équation ou alors là, je mélange tout. Bref, l'idée ici, c'est de faire quoi? L'idée, c'est de prendre l'équation 3x cube moins 8x carré moins x moins 10 égale à 0 et de chercher une valeur de x qui peut annuler ça. Hein? C'est-à-dire, hein, je prends ça et l'idée ici, c'est de je vais chercher une valeur de x qui peut annuler ça. Donc, vous avez le choix. Donc, en général, on prend les valeurs entre moins 3 et 3. Hein. En général, ça marche. Entre moins 3 et 3. Donc, c'est-à-dire, vous calculez, vous remplacez ici x par moins 3. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous remplacez par moins 2, par moins 1. Moins 1, ça a déjà marché, moins 1. Ensuite, vous remplacez par 1, vous remplacez par 2, par 3. Mais ensuite, tout ceci, ça ne va pas marcher. Ce sera lorsque x va valoir 2 que ça va marcher. OK? Donc, nous ici, on va remplacer. OK? Donc ici, on va faire le calcul. Ici, j'ai des petites suggestions. Donc ici, je vais faire le calcul. Donc, je regarde. Je sais que 24 plus 10, c'est quoi? C'est déjà 34. Et ici, donc, moins 32, moins 2, c'est moins 34. Et du coup, 34, moins 4, 34, moins 34, 0. Donc, j'ai remplacé ici x par 2. J'ai bien trouvé 0. Donc, 2 vérifie l'équation. Ça veut dire que 2 est une racine évidente.
Donc, ça veut dire que 2 est une racine évidente. Donc, moins d'équation. Donc, ici, 2. Donc, 2 est racine. Est racine de quoi? 2 ici est racine 3x cube. 3x cube moins 8x carré moins x plus 10 plus 10. D'accord? C'est racine de ça. Ensuite, on nous demande, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ici, c'est plus 10, hein, ici, d'accord? Plus 10. On nous demande de déterminer, de trouver un polynôme Q tel que, ok? Donc ici, retenons ici que donc x0, c'est 2. Donc dans la troisième question, donc cette fois-ci, on veut trouver Q, d'accord? On veut trouver donc un certain Q tel que, d'accord? Tel que 3x cube moins 8x carré moins x plus 10 soit égal à x moins 2, parce que c'est x moins x0, mais ici x0 vaut 2, à un certain Q de x. D'accord? Nous, c'est ce qu'on veut trouver. Donc, pour trouver plus que 2 est déjà solution. Donc, ici, on peut appliquer, donc ici, on peut effectuer une division euclidienne. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons effectuer une division euclidienne ici. Alors, ce sera x cube moins 8x carré moins x plus 10 sur, ici on aura quoi? X moins 2. Ok? Bien. Ici c'est 3x. 3x carré ici, je vais avoir moins 3x cube. Et ici, ce sera quoi? 6x carré. Donc 2x, donc 3x carré moins 2, ce sera moins 6x. Ici, je vais avoir plus 6x carré. Et là, je trace comme ça. J'abaisse. Ici, je vais avoir 0 moins 2x carré. J'abaisse tout ça. D'accord? Plus 10, ce sera quoi? Moins 2x. Ici, je vais avoir plus 2x carré. Ici, je vais avoir moins. Ça fera plus. Ici, non, ici, je vais avoir plus. Ça fera moins. Non, c'est bon. D'accord? Donc, je disais ça. Ici, je vais avoir quoi? 4 moins 4 et plus 4 moins. Attention, ici, c'est un moins. Moins 4x. D'accord? Zéro. Moins 5x plus 10. Et là, c'est quoi? Moins 5. Et là, ça fait plus 5x moins 10. 0, 0. Ça veut dire que 3x cube
3x cube moins 8x carré moins x plus 10. Alors, il s'écrit x moins 2 facteur. C'est combien? Trois x carré moins 2x moins 5. Suggestion. Hop. Pourquoi il n'a pas pris en compte le 5? Suggestion. Hop. Ok, cette fois-ci, c'est bon. Bref. Donc, nous avons trouvé notre QDX. Ça veut dire que le QDX ici, bah, c'est quoi? C'est 3x carré moins 2x moins 5. Ok. Ensuite, la dernière question, hein, donc la question 4. Ouais, c'est bien ça. La question 4, c'est résoudre E. D'accord, donc. Ah non, c'est R. Bref. Pour résoudre ça, donc nous, on veut résoudre E. E, c'est quoi? On veut résoudre E. Rappelons E. E, c'est 3x cube moins 3x cube moins 8x carré moins x plus 10 égale à 0. Nous avons réussi à factoriser E. E, c'est écrit désormais x moins 2 facteur de 3x carré moins 2x moins 5 égale à 0. Donc, dire que ça, donc résoudre E, en réalité, c'est résoudre ça. Donc, on va avoir quoi? C'est x moins 2 égale à 0. Ou 3x carré moins 2x moins 5 égale à 0. Mais attention, ça, j'ai déjà résolu ça. Oh non, c'est pas des ou, c'est un ou. Bon, juste pour la suggestion, hein. D'accord. Juste pour la suggestion, mais en réalité, ici, hein, c'est un ou. D'accord? Ici, c'est un ou. Donc, regardez ça. Ça, j'ai résolu ça dans la première question. La première question. Ici, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on aura x. X égale à 2. Ensuite, les solutions de ça sont déjà connues puisque j'ai résolu ça dans la première question. Je pense que c'était 1. 1, je crois. C'était quoi déjà? 1. On va regarder combien ça vaut. C'est 1 et combien? Ah, vous voyez? J'avais déjà résolu ça. C'est ça, c'est cette équation. C'est la même équation que j'avais déjà résolue. Et les solutions sont bien connues. Les solutions sont, vous voyez,
et ce sont moins 1 et 5 sur 3. Donc, je vais juste venir remplacer ça ici. Ici, c'est 5 sur 3. Et ici, x vaut 2. Donc, pourquoi il met limite? Bref, donc, solution générale, c'est moins 1. D'accord, moins 1, 5 sur 3, 2. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.